Et je lisais justement là, les dernières sources de l'agence internationale qui datent de 2017, qu'en fait la France représente moins d'1% d'émissions de CO2 dans le monde. Alors effectivement, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement important dans nos sociétés occidentales, de la part des jeunes, qui disent, quelque part, attention, parce que si on ne prend pas des décisions maintenant, c'est la planète qui est en danger, parce que les scientifiques, donc ce mouvement qui est vrai scientifiquement, la difficulté pour nous, c'est comment on passe de la science, en l'occurrence, moi qui suis scientifique, à l'action, comme vous venez de dire, parce qu'il faut convaincre chacun d'entre nous de faire des changements. Et notamment, une difficulté, c'est qu'il faut accepter d'avoir une autre énergie différente et donc qui sera un peu plus chère. Et ça c'est là quand c'est compliqué. Mais je lisais justement là, les dernières sources de l'agence internationale qui datent de 2017, qu'en fait la France représente moins d'1% d'émissions de CO2 dans le monde. Et j'ai l'impression pour autant que les Français sont quand même vachement touchés par la taxe carbone, la taxe automobile aujourd'hui, le malus Ah oui, automobile, oui. alors que peu importe tous les changements que les Français feront, ça aura un impact de moins d'1%. Ça aura un impact très faible, mais ça c'est vrai. Et ce qui ne serait pas bon, ce qui ne marchera pas pour le climat, qui est un phénomène global, c'est faire que des efforts chez nous et donc demander aux Français, aux agriculteurs, etc. Si on n'arrive pas à embarquer le reste du monde, pour le climat, ça n'aura pas un impact. Peut-être que ça satisfera notre propre conscience écologique, mais ça n'aura pas d'impact. Et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Le débat qu'il y a dans notre société, c'est que comme les gens se rendent compte qu'en ce moment, cette transition, elle ne va pas se faire toute seule et qu'elle est compliquée et qu'elle a des coûts, ça commence un peu à rechigner les tracteurs agricoles, etc., parce que on commence à impacter le pouvoir d'achat des gens. C'est ça qui est difficile.